On ne saura jamais si on aurait pu gagner. Dans un mois, dans un an, on ne le saura pas. Donc pour en avoir le cœur net, il faut aller au bout. Et nous avons voté, je termine, une autre motion importante, elle aussi, qui condamne le déblocage qui a été réalisé par l'administration, la présidence et l'administration de l'université. Pourquoi? Parce que ce déblocage va contre la décision démocratique de l'Assemblée Générale des étudiants et de l'Assemblée Générale des personnels, qui a appuyé les piquets de grève en disant que nous soutenions les piquets de grève. Ça a été voté à maintes reprises. Donc c'est une fois de plus une marque de mépris à l'égard des personnels et à l'égard des étudiants. Donc ça aussi, ça a été condamné. Parce que c'est un peu facile de jouer sur la souveraineté des assemblées générales quand les votes sont favorables. Et puis, quand ce n'est plus favorable, c'est-à-dire quand le blocage s'éternise un peu trop au-delà des vacances de Pâques, tout d'un coup de décider que tiens, on fait intervenir des entreprises privées et à quel prix pour aller virer les piquets de grève. Soyez cohérents et sortons, quel que soit notre choix, qui est un choix politique et donc un choix de civilisation, quel qu'il soit. Au moins, ne jouons pas le jeu de la duplicité, parce que ça, c'est indécent vis-à-vis des étudiants. Je clôt le temps de parole sur cette intervention. Donc, tous ceux qui veulent s'inscrire pendant cette intervention, descendent au tour de parole pour s'inscrire. Et je vous demande de respecter les 3 minutes de temps de parole. Merci. Oui, et c'est Manuela Spépa. Donc, Jérôme, non syndiqué. Donc, je voudrais juste rappeler par rapport aux piquets de grève, c'est qu'on ne doit pas les enlever d'ici la fin de l'année scolaire. Parce que les piquets de grève doivent être enlevés quand les revendications ont abouti. Donc, vu que le gouvernement ne s'aidera sans doute pas sur la LRU, mais on peut l'espérer, on ne doit pas enlever les piquets de grève, c'est la première chose. Ensuite, je voudrais rappeler qui fait ce mouvement en fait, depuis le début au niveau des étudiants. Et ce qui se passe, c'est que ce n'est pas les organisations syndicales qui font ce mouvement. Et d'ailleurs, le gouvernement a eu une illumination quand il a dit que les organisations syndicales, c'était des médiateurs sociaux. Et c'est bien ce qui se passe quand on voit que des gens étrangers à la lutte, en fait, viennent ici au micro et osent proposer des choses par rapport pour que le mouvement aboutisse, en fait. Les seules propositions qui doivent être faites, c'est à nous de les faire, les gens qui se battent depuis 3 mois. Voilà pour la première chose. Et donc, de cela, pour pas qu'on nous accuse de ne pas être responsable par rapport aux étudiants, je voudrais faire une proposition en fait, par rapport aux examens clairs, c'est que la semaine prochaine, il y ait des examens. Voilà. Des examens qui se passeraient dans l'Arche pour les profs grévistes et à l'extérieur de l'Arche pour ceux qui ne peuvent pas nous voir, c'est-à-dire dans les AGECO. Et qu'est-ce que seraient ces examens? Ce seraient des examens qui réuniraient tous les étudiants de chaque UE. C'est-à-dire que dans chaque UE, tous les étudiants se réuniraient dans des salles avec leurs profs. Et les profs regarderaient les notes qui ont été données au premier semestre et en conséquence, pour ne pas qu'ils soient pénalisés, ils donneraient des notes pour que l'année soit validée. Voilà ce qui se passerait. Et si le rectorat a besoin pour se branler la nouille d'un papier ou d'un support, et ben on leur donnera, on recopiera un truc que nous a donné le prof et puis voilà, ce sera réglé. Mais ce serait pour que les étudiants ne se lassent pas en fait des assemblées générales parce que sinon ça va les pourrir. À chaque fois on va venir nous donner des fausses propositions pour les examens, ça va nous fatiguer alors qu'on a autre chose à faire. Tandis que si la semaine prochaine on organise des examens clairs, les gens qui en ont marre de la lutte, ils se casseront en vacances et nous on pourra continuer la lutte. Donc voilà, je propose des examens la semaine prochaine, il faut se concerter avec les gatos évidemment, parce que ça ne s'organise pas en claquant des doigts. Et voilà, j'espère que ça a été clair. Sinon, je le rappellerai au moment du vote. C'est-à-dire, je le rappelle comme dernièrement, donc chaque UE, les étudiants se réunissent dans les salles avec leurs professeurs et on donne des notes en conséquence pour que les années soient validées pour tout le monde. Et je compte les étudiants au CED, évidemment. Là. Manuela et Arnaud se prépare et le tour de parole est clos. Bien, on parle de lutter, de continuer le mouvement maintenant pour éviter d'avoir éventuellement à reprendre le même mouvement l'année prochaine. Et donc cet après-midi, l'action, c'est une action pour porter nos revendications locales. Je vous invite vraiment tous à venir massif en action cet après-midi. Rendez-vous devant l'Arche.
D'autre part, il faudra revoter les porte-paroles et je propose la prochaine AG lundi 10h30 puisque nous serons en journée nationale de mobilisation le mardi 26. Voilà. C'est à Arnaud et Ambroise. Bon, ben c'est à An. Et Marie se prépare. Bonjour, donc éleveur plastique, non syndiqué dans mon quartier. Donc moi je fais partie de ces débiles qui aimeraient continuer la lutte. Je tiens quand même à souligner que moi je suis issue d'un cursus scientifique. J'ai fait une première année de licence en physique-chimie. Donc si je suis au Mirail aujourd'hui, c'est pas pour avoir un diplôme, parce que t'étais nul. Plus tard, parce que de toute manière je suis non, c'est parce que t'étais nul. plastique. Le boulot se résume à être prof ou chômeur. Bon, au choix. Bref, si je peux être intermittent aussi, mais c'est vrai que c'est assez limite comme métier. Bref, donc c'était pour dire qu'après le sabbatique, les examens se tiennent. Bon, bah c'est bien, ils se tiennent. Mais c'était aussi pour vous dire qu'ils se tiennent sans les enseignements qu'ils étaient censés avoir, parce que l'administration a décrété que les examens devaient se tenir aujourd'hui. Donc, en gros, ils font des examens sur 5 semaines de cours. Les enseignants sont totalement contre, ce qui fait qu'en fait, ils ont des examens qu'on peut qualifier de haut rabais, parce que bon, franchement, des examens avec seulement 5 semaines de cours, et avec des exercices qui sont parmi les plus simples, et avec écrit entre parenthèses sur les copies d'examen que les barèmes peuvent être réajustés, ça veut simplement dire que les profs vont faire une validation là-bas avec des examens et leur diplôme aura un contenu équivalent au nôtre, quoi. Ensuite, je voulais juste dire que moi, pour m'inscrire au Mirail, j'ai dû présenter un dossier. Que oui, pour m'inscrire au Mirail, j'ai été acceptée sur dossier. Je suis désolée, moi je trouve pas ça forcément normal parce que j'ai une amie qui a été refusée au Mirail. Donc aujourd'hui, vous dites que l'accès est libre à votre fac, et ben, je suis désolée, moi je ne vois pas d'accès libre, quoi. Ensuite, je voulais simplement poser quelques questions à l'administration. Moi, en éleveur plastique, j'ai que 4 heures de cours théoriques par semaine. Tout le reste, c'est des cours pratiques. Comment est-ce que vous voulez que tous mes cours pratiques, je les présente en examen terminaux? Vous m'expliquez. Parce que moi, franchement, je me vois mal repeindre un mur entier de la fac pour prouver à mes profs que j'ai appris quelque chose en peinture, quoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît totalement illogique. Bref, donc si vous pouvez m'expliquer, est-ce que je peux montrer les capacités que je n'ai pas obtenues en cours pratique en examen terminal, j'aimerais bien que vous me présentiez votre projet. 3 minutes. Donc moi je suis pour qu'on continue la lutte et qu'on élargisse un petit peu, qu'on arrête de parler que des diplômes parce que de toute manière, vos diplômes ils vous permettront pas forcément d'avoir du boulot parce qu'en philosophie, moi je sais aimerait bien tenter quand même. ne me permettra pas d'avoir du boulot, moi je suis là juste pour le savoir. Ça me va bien. Marie d'intervenir. Pour information, il reste 9 personnes inscrites pour le tour de parole et le tour de parole est clos. Alors je me présente Marie, je suis en M1 d'espagnol, je suis à la GTPCE et je suis salariée. Sinon si je suis une étudiante lambda, je ne sais pas, l'UNEF me le dira. Justement, j'aimerais parler de ça. J'ai un petit souci, ça fait quelques minutes qu'on parle en mon nom. Or, je ne donne pas à ces gens forcément le droit de parler en mon nom. J'aimerais bien qu'on arrête, que ce soit l'administration qui nous parle de nos examens, oui, nos examens, ceux des étudiants, de la confédération étudiante qui s'appelle donc étudiante, et d'autres syndicats. Alors effectivement, ce qu'on veut là, c'est l'unité, parce qu'on lutte. On doit être le plus nombreux possible. Alors quand on me parle de l'étudiant lambda qui a peur tout seul dans sa chaumière parce qu'il n'a pas de conscience politique, parce qu'il ne comprend pas le pauvre ce qu'il se passe, moi j'aimerais qu'on m'explique pourquoi on s'arroge le droit de délivrer la vérité absolue en leur nom. Je suis syndiquée, j'ai une opinion politique, j'ai une conscience politique qui est très claire. Cependant, je ne pense pas avoir la vérité absolue. Alors, j'aimerais savoir pourquoi on s'autorise le droit de parler en mon nom quand on va voir Pécresse. Parce qu'on va la voir. On parle en mon nom. Or, certainement, je n'aurais pas signé. Ça, non. Quand j'entends dire que l'UNEF va négocier, l'UNEF ne va pas négocier, l'UNEF va valider. C'est très différent.